Suite à vos nombreuses demandes sur le site 220 ApsoPlug, nous avons décidé de réaliser rapidement une vidéo pouvant répondre à certaines de vos questions. Petit rappel sur les ondes électromagnétiques dans les logements. Elles sont essentiellement générées par l'installation électrique qui transporte des courants rayonnants. La solution la plus efficace est l'utilisation de câbles blindés, blindage reliés à la terre. Cette solution, dans certains cas, peut s'avérer onéreuse. Nous proposons donc une alternative, le 220 ApsoPlug. Cet appareil simple à utiliser se connecte sur une prise murale. Il peut faire une pièce, il fait peut-être un petit peu plus, on va rester sur une pièce. C'est très intéressant de l'installer dans la chambre car c'est l'endroit où nous sommes le plus exposés. Pour mémoire, la nuit, il vaut mieux que le niveau d'onde électromagnétique ne dépasse pas 5 volts mètre. Je vous propose donc une démonstration. Nous allons utiliser un appareil Chauvin-Arnoux, un mesureur de champ, une large bande. Il est équipé d'une antenne EF2A, tridimensionnelle pour ceux qui s'intéressent aux problèmes techniques, normalisée. Ces appareils homologués, cet appareil a été testé il y a quelques mois d'ailleurs, 3-4 mois. Nous sommes dans une chambre à coucher. J'ai mis l'antenne donc tridimensionnelle sur le coussin, l'endroit où on met la tête. La situation actuelle, c'est nous avons des courants rayonnants dans l'installation électrique, des courants rayonnants entretenus qui génèrent un champ électromagnétique ou des ondes électromagnétiques. On mesure en ce moment 3,4 volts mètre. Bon, quand je m'approche, effectivement, je modifie un petit peu le champ. Mais bon. L'idée, c'est d'essayer de tester de l'alu, ça peut être intéressant, une pierre qui peut absorber les ondes électromagnétiques. Et ensuite, on testera le 220 ApsoPlug. Alors, on va prendre de l'alu pour voir ce qui se passe. On va le promener un petit peu autour. Petite augmentation. Voilà, je vous passe tout ça, vous voyez. Par exemple, si on le met au-dessus, voilà. On s'aperçoit dans ce cas que l'alu a une certaine efficacité, puisque de 3,5 V, on est tombé à 2,6 V. Donc la feuille d'alu peut avoir une petite efficacité. C'est important si on veut. Hein. Ça, je laisse chacun juger. Voilà. On va essayer une pierre qui peut absorber les ondes. Donc on va s'approcher de la tête ou de l'antenne. Voilà. On s'aperçoit que le niveau diminue. On a perdu 0,2 volts, soit 200 millivolts. Bon, la pierre agit un petit peu. Là, je la promène un petit peu autour. Dans certaines positions, on voit donc que le niveau varie légèrement. Ensuite, nous allons essayer donc le 220 ApsoPlug. Donc, je le connecte sur une multiprise normalisée NF. Hein. C'est pour la vision, hein. Je ne vais pas mettre à genoux pour aller sur une prise murale. Hein. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je le connecte dessus. Voilà, le niveau d'onde électromagnétique passe à 0. Donc le 220 ApsoPlug fonctionne. Je le déconnecte. Je vais le faire après si vous voulez écouter l'appareil, comme ça on aura une vision plus connectée. Déconnecté. Connecté. Déconnecté. Voilà, ça va donner une idée de capacité d'absorption du 220 ApsoPlug. Alors nous allons faire un autre plan avec un autre angle de vue pour tester l'ApsoPlug. Donc actuellement nous sommes à 3,3 V, 3,4 V. Quand je parle de 3,4 V ou 3,1 V, ce qu'on voit c'est 3,2 ou 3,1 volts mètre. Voilà, je parle un peu pour l'unité, qu'on ne se trompe pas. Donc je vais câbler l'ApsoPlug. Voilà, nous sommes à 0 volts mètre. Je décable l'ApsoPlug. Nous remontons à 2,9, 3 volts peut-être aussi. Hein, la prise à côté, bon, il s'est passé des petites choses, mais ça c'est pas 3,2 volts mètre. Je refais un essai. Voilà, nous repassons à 0 volts. Nous remontons à 3 volts. Après c'est un problème de proximité de prise, hein, parce que l'appareil capte aussi ce qui se passe au niveau de la prise. Hein. Une particularité, c'est que quand on dort, on a la tête, on va dire, dans cette position. Le fait de retourner la tête ou de bouger légèrement, le niveau d'onde électromagnétique peut changer mais énormément. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un niveau presque de 0 volts à un niveau de 2-3 volts, simplement en bougeant la tête. Ce qui veut dire que dans la nuit, pendant la phase de sommeil profond, simplement s'il y a des ondes électromagnétiques autour de vous, simplement le fait de bouger, vous pouvez passer de 0 à un niveau plus important, ce qui fait que vous pouvez même vous réveiller à ce moment-là. En réalité, ce n'est pas du bruit, mais bon, il y a eu un niveau d'onde électromagnétique qui a peut-être perturbé vos neurotransmetteurs.
On n'ira pas plus loin dans le côté médical. Donc je vais vous parler du 220 AbsoPlug. Pour les professionnels, c'est un produit CE. Au niveau compatibilité électromagnétique, il se classe ni dans les pollueurs ni dans les pollués. Il est classé absorbant, CEM. Il est conforme à la directive basse tension, pour ceux qui s'intéressent à ça. Par contre, au niveau IP, il n'a pas les indices IP d'extérieur, je le précise, donc c'est un appareil qui est fait pour fonctionner à l'intérieur. Pour le mettre sur une prise, tout le monde peut le faire, donc on n'a pas d'installation. C'est un appareil qui doit être branché en permanence, parce qu'il ne consomme quasiment rien, quelques millièmes d'ampères. Il est garanti 2 ans. Il est aussi bidirectionnel, c'est-à-dire que quand il est branché donc sur une prise murale, à l'aide d'une multiprise normalisée, on peut donc câbler les appareils que vous avez dans la chambre, je ne sais pas, le radio-réveil, la lampe, ce que vous voulez. Les appareils qui seront branchés via cette multiprise verront leur courant rayonnant absorbé de la même façon que l'installation électrique. C'est un appareil qui est silencieux. Et puis c'est très intéressant de l'avoir en réalité la nuit, puisque moi je possède ça aussi bien sûr. C'est très intéressant de savoir que quand on dort, quelqu'un est là pour nous aider, nous surveiller, pour nous éviter d'avoir un niveau d'onde électromagnétique trop élevé dans la pièce où nous sommes. Alors je vais vous montrer quelque chose que d'habitude je ne montre pas, mais bon, certains comprendront peut-être pourquoi. Je vous montre un AbsoPlug ouvert. Là c'est une demi-coque de l'AbsoPlug. Dans cet AbsoPlug, je vais vous montrer quelque chose. Donc nous avons plusieurs composants. Donc composants électroniques sur une face, nous avons des composants électroniques sur une seconde face. Ces composants électroniques ont peut-être une particularité, c'est-à-dire par exemple ici, un des composants, ici c'est un boîtier où les composants HF sont à l'intérieur. Par contre les composants HF, volontairement, nous avons noyé dans de la résine, voilà, ils sont moulés dans la résine. Une particularité à ces composants, nous avons 4 selfs HF accordés. Pour les régler, pour les accorder, on utilise un banc HF avec un générateur, un oscilloscope et un analyseur de spectre. Pour accorder les spires, nous écartons plus ou moins les spires de la self, nous les déformons, nous faisons ça 4 fois. Pour éviter que les spires bougent au montage, nous vernissons l'ensemble, c'est pour ça que vous voyez ce vernis noir. Il permet deux choses, donc de protéger les selfs. Ça permet aussi de protéger le circuit contre l'humidité, contre la poussière. Ce produit ne devrait pas être ouvert, parce que s'il était ouvert, ça veut dire déjà qu'on perdra la garantie sur le produit, comme tous les produits. Et s'il était ouvert et refermé, le problème c'est que les selfs bougeraient. On a 9 chances sur 10 d'écarter un petit peu les spires en l'ouvrant. Et à ce moment-là, le produit devient inactif ou générateur d'ondes électromagnétiques. Pour monter un produit comme ça, entre le circuit imprimé, bon, tout ce qu'il y a dessus, les réglages, aujourd'hui, ça nécessite à peu près, avec les tests, 3 heures. Donc pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que la meilleure solution quand même, donc c'est le câblage électrique blindé, on reste là-dessus. Précision pour... Je n'ai aucun intérêt dans la fabrication des câbles blindés, je le dis de suite, ni dans la distribution, ni dans l'installation. Là, je parle pour le bien-être des gens, on reste là. Si vous pouvez vous équiper un câble électrique blindé, faites-le. Si vous ne pouvez pas, il serait peut-être intéressant dans une pièce, au moins dans la chambre, d'utiliser le 220 AbsoPlug, qui est vraiment bon, une des solutions intermédiaires, qui vous permet donc de diminuer le niveau d'onde électromagnétique chez vous. Pour des informations complémentaires et pour savoir comment se procurer le 220 AbsoPlug, rendez-vous sur le site 220absoplug.com.